Peut-on davantage acclamer le Seigneur, le roi des rois? C'est lui qui a donné de sa vie pour nous, celui qui nous a rachetés, celui qui nous accorde un nouveau départ, celui qui nous fait beaucoup de bien, celui qui nous accorde la grâce de la vie, la grâce du lendemain, la grâce de l'exceptionnel. Il mérite nos acclamations. Il mérite nos cris de joie, il mérite nos instants de folie, il mérite que l'on s'élève pour lui et qu'on le célèbre avec joie. Devant lui, rien ne résiste, toutes les montagnes sont aplanies. Lorsqu'il dit un mot et la chose arrive, et ce qu'il ordonne s'accomplit fidèlement dans la vie de ceux qui placent en lui toute leur confiance. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer le Seigneur de manière exceptionnelle? Y a-t-il un jeune exceptionnel en ces lieux qui puisse le témoigner devant le roi de rois, le Seigneur des seigneurs, le ressuscité du troisième jour? Alléluia. Seigneur, nous te bénissons pour ce moment. Sois au centre de tout ce que nous dirons. Dispose nos cœurs et que le Saint-Esprit que nous avons reçu en ces lieux soit palpable, soit manifeste, soit actif, soit à l'œuvre. Nous te recevons en ces lieux et nous prions à ce que ta présence sature l'atmosphère en ces lieux et que le cœur soit transformé, que le cœur soit restauré, que de vie soit changée. Au nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce qu'il y a la joie dans la présence du Seigneur? Est-ce qu'il y a la joie? Voilà, c'est beaucoup mieux. Est-ce qu'il y a la joie dans la présence du Seigneur? Amen, amen. Je nous encourage à faire preuve de joie, à faire preuve. Soyons pas trop sérieux. Soyons sérieux, mais ne soyons pas trop. Ne soyons pas trop. J'aime bien ce que ma Bible dit. Là où règne le Saint-Esprit, là où règne l'Esprit de l'Éternel, il règne la joie. Oui, quelqu'un d'autre? Par contre, lui, il a lu sa première Bible, elle était en anglais. Là où règne l'Esprit de l'Éternel, règne la liberté. Je nous encourage à faire preuve de beaucoup de liberté. Pour ceux qui écrivent, notez Psaume 20, 8 à 9, Hébreux 12, 1 à 2, Hébreux 12, 1 à 2, Daniel 3, 17 à 18, le verset 19, puis le verset 24, 2 Timothée 3, 12. Et pour cette première partie, nous citerons, si nous n'arrivons pas à lire ce texte, nous lirons Marc 3, 13 à 15, 2 Corinthiens 5, 20. Parce que j'ai remarqué que je prends le temps de parler avec le cœur, que je n'ai pas toujours l'occasion de jeter un œil sur mes notes et je cite le texte sans donner les références exactes. Alors pour ce soir, j'ai à cœur de pouvoir nous donner ces références et lorsque nous serons à la maison, nous pourrons lire. Je suis encore heureux d'être là ce soir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Smith, le pasteur Smith, un des pasteurs des Assemblées de Dieu, de la KDC, la communauté des églises, communauté des Assemblées de Dieu du Congo, KDC. Et je suis très heureux de ce que la jeunesse, le responsable, ainsi que tout le comité, mais aussi le révérend Festo, a agréé ma candidature pour cette semaine de la jeunesse. Je ne suis pas venu seul, je suis venu accompagné de celles qui partagent mes pleurs, mes fleurs, mes peines, mes rires. Bref, cette côte que le Seigneur a détachée de moi pendant que je dormais, qu'est-ce qu'il lui a dit en mon absence, je ne sais pas. Mais ce qui est vrai, qu'elle me complète aussi bien qu'elle me rend le bonheur. Mon épouse, maman Laetitia, aujourd'hui Tembea, mais aussi tous les bien-aimés qui ont bien voulu m'accompagner. Entre autres, je vois un de mes très proches collaborateurs, le frère Kaningini, qui va se lever et qui va juste agiter sa main. Merveilleux. Merveilleux.
Avant que je ne vienne, une pensée est revenue dans mon esprit, une question est revenue dans mon esprit. J'avais comme l'impression que j'entendais quelqu'un s'interroger sur pourquoi est-ce qu'il raconte sa vie à la chair, celui-là. J'aimerais vous répondre en 3 petits points. Pour ceux qui écrivent, premièrement, pourquoi est-ce que j'associe beaucoup le message que j'enseigne à un témoignage personnel? Premièrement, c'est pour dire que nous ne sommes pas, que tu n'es pas, que vous n'êtes pas la première personne à passer par le chemin de votre vie. C'est pour dire que quelles que soient les difficultés par lesquelles vous passez, vous n'êtes pas la première personne à passer par là. Ça, c'est premièrement. Parce que très souvent, sur le chemin de la destinée, sur le chemin de la vie, on a tendance à croire que ce par quoi on passe, nous sommes le premier à passer par là. À passer par là. Nous ne sommes pas, tu n'es pas le premier, vous n'êtes pas les premiers à passer par là. Nous avons tous été jeunes à une époque, impulsifs, imprudents, irréfléchis, légers dans les décisions. Mais si on prend le temps de raconter le parcours, c'est pour dire à quelqu'un que quel que soit ce par quoi tu passes, tu n'es pas le premier. Et Hébreux 12, 1, 2 nous dit clairement que nous sommes environnés de milliers de témoins. Des milliers de témoins. Nous sommes environnés de témoins. Afin que lorsque l'occasion de trébucher, l'occasion de mal agir, l'occasion de se compromettre pourra se présenter, que tu te souviennes que dans la multitude de ceux qui se compromettent, il y a toujours un reste que le Seigneur se réserve et qui arrive à se distinguer malgré le temps difficile dans lequel nous passons. Mais deuxièmement, c'était aussi dans le but de nous encourager à assumer le choix de notre consécration et à accepter le prix de notre dévouement à Dieu. Accepter nos choix, les assumer, mais aussi accepter le prix de notre consécration, le prix que nous payons pour notre consécration. J'aimerais dire à quelqu'un que désirer d'être exceptionnel, c'est s'exposer à des nouvelles batailles. Je répète, désirer d'être exceptionnel, c'est s'exposer à des nouvelles batailles. Lorsqu'un jeune décide d'être différent, il doit se mettre à l'esprit, bien mettre dans son esprit, bien se mettre à la tête, s'armer de la pensée de souffrir, comme dit la Bible. Nous ne devons pas penser que devenir exceptionnel est quelque chose de facile, quelque chose de bout en blanc, quelque chose d'atteignable par des efforts humains. Et c'est comme ça que hier, nous avons insisté en disant que sans Christ, nous ne pouvons rien faire, rien du tout. Parce que si nous sommes plus que vainqueurs, c'est parce que nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Nous devons comprendre ça. Quand je désire, je fais le choix d'être exceptionnel, je dois m'attendre à l'adversité. Et nous allons peut-être citer le texte, vous vous rendrez compte que tous ceux qui se sont décidés de vivre de manière exceptionnelle ont rencontré l'adversité sur leur chemin. Ils ont rencontré l'adversité. Ils ont rencontré l'adversité. Ils ont rencontré des difficultés. Ils ont rencontré l'ennemi. Mon pasteur a l'habitude de dire, le pasteur Patrick, qui d'ailleurs vous salue tout le jour, il a l'habitude de dire que si tu ne rencontres pas le diable sur ton chemin, c'est que tu chemines avec lui. Je répète, si tu ne rencontres pas le diable sur ton chemin, si tu ne rencontres pas la tentation sur ton chemin, soit tu es déjà tombé dans la tentation, ou carrément tu marches avec l'ennemi. Lorsque nous rencontrons l'ennemi sur notre chemin, cela veut dire que le chemin que nous avons emprunté est le bon. Parce que le diable ne peut pas nous empêcher d'avancer si la destination n'est pas bonne et certaine. Je répète, le diable ne peut pas nous empêcher d'avancer. S'il sait que là où nous allons, ce n'est pas un lieu certain et un lieu qui va concourir à notre bonheur. S'il se met en travers de notre route, c'est pour nous empêcher d'avancer. Et lorsqu'un jeune se décide d'être exceptionnel, il doit s'attacher au Seigneur parce qu'il déclare la guerre à l'ennemi. Loin de moi l'idée de vous bercer, de vous faire croire que c'est un idéal facile à atteindre. Non, nullement, nullement. Quand un chrétien décide de ne pas se compromettre et que le Seigneur le place dans la sphère de sa vocation, parce que je ne parle pas qu'à des hommes ecclésiastiques, je parle à des hommes politiques, je parle à des entrepreneurs.
je parle à des professeurs d'université, je parle à des pères et des mères de famille, je parle à des femmes d'influence, je parle à des personnes qui bougeront le monde. Et j'aimerais dire à quelqu'un que lorsque tu décides de t'imposer selon les valeurs du royaume, le monde ne te laissera pas faire, le monde te combattra, le système s'opposera à toi. Mais ma Bible me rassure que nous sommes plus que vainqueurs, parce qu'à la croix de Golgotha, il a dépouillé les dominations, les principautés et tout pouvoir. Et c'est là la garantie que nous avons, que nous arriverons à devenir exceptionnels. C'est là la garantie que nous avons, que quelle que soit l'adversité, le Seigneur qui nous a exposés nous imposera. Je répète, lorsque le Seigneur nous expose, il nous impose. Mais il impose ceux qui lui restent fidèles. Je nous encourage à assumer nos choix. Le psaume 28 à 9 le dit clairement, que ceux-là s'appuient sur leurs chars, d'autres sur leurs chevaux. Mais David dit, nous invoquons l'Éternel. En d'autres termes, nous plaçons en lui notre confiance. Ceux-là, ils tombent, ils trébuchent, ils échouent. Nous, par contre, la victoire, elle est garantie. Pourquoi ? Parce que notre confiance repose sur celui qui ne connaît et ne connaîtra jamais l'échec. Jamais l'échec. Hébreux 12, le deuxième verset nous encourage à garder les yeux rivés sur Christ. Pourquoi arrive-t-il que dans le parcours de la consécration, la marche vers l'exception, nous arrivons facilement à broncher? C'est parce que nous regardons à nos efforts. Je viens dire à quelqu'un, ne regarde pas à tes efforts, mais regarde plutôt à Christ qui est mort à la croix. J'aimerais le dire, ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du Père. Et c'est le même qui dit dans Hébreux, approchez-vous avec assurance devant le trône de grâce. Une parenthèse, frère, je nous encourage à lire la Bible. Je nous encourage à la comprendre, je nous encourage à la méditer, je nous encourage à l'aimer, parce que nous sommes incapables de manifester les valeurs du royaume si déjà on ne les connaît pas. Nous sommes incapables de vivre selon la constitution de notre royaume et qui n'est pas de ce monde. Si on ne connaît pas cette constitution, si on ne connaît pas la volonté de Dieu, on ne peut vivre tout en lui plaisant. C'est impossible. Je nous encourage à lire notre Bible. Il dit, approchez-vous devant le trône de grâce avec assurance. Mais pourquoi avec assurance? Parce que ce ne sont pas des mendiants qui s'approchent du Seigneur. Ce ne sont pas des quémandeurs qui s'approchent du Seigneur. Ce ne sont pas des esclaves qui s'approchent du Seigneur. Ce ne sont pas des serviteurs qui entendent parler du Seigneur au loin. Non, c'est des fils et des filles qui ont été rachetés par l'œuvre de la croix. Non, mais tu fais bien d'acclamer parce que cette œuvre, personne ne l'aurait accomplie si ce n'était Christ. Tu fais bien d'acclamer. Que le voisin qui commençait à somnoler comprenne qu'il a raté quelque chose. Tu fais bien d'acclamer parce que si Christ n'était pas mort à la croix, on serait encore sous le jugement, la condamnation. Tu fais bien d'acclamer parce que ma Bible me dit qu'à tous ceux qu'il a reçus, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tu fais bien d'acclamer parce que tu es un enfant de Dieu. Et ma Bible poursuit en disant, lequel sont nés non de la chair, non du sang, non de la volonté d'un homme, mais des dieux. Nous sommes nés des dieux. Et parce que nous sommes nés de Dieu, nous avons l'essence de l'exceptionnel. Nous avons le sens de la distinction. Nous avons le sens de la démarcation. Puisque Christ s'est démarqué, nous nous démarquerons aussi. Et il faudrait comprendre ces choses. Si notre foi ne repose pas sur ce qui est écrit, alors elle reposera sur la sagesse humaine, elle reposera sur des discours, elle reposera sur la philosophie. Et j'aimerais dire à quelqu'un, quelle que soit la beauté d'un discours, ces discours ne sauvent pas si Christ n'est pas au centre. Ces discours ne sauvent pas, la morale ne sauve pas.
Quelqu'un me pose la question, mais pasteur, si Christ est le seul chemin, la vérité et la vie, d'après Jean 14, si Jésus est le chemin, la vérité et la vie, vous ne dites pas un de chemin, il est le chemin, il est l'unique chemin. Remarquez, lorsque Christ est venu, il n'est pas venu parler du chemin, non, il est venu révéler la porte qui débouche sur ce chemin. Yeah! On va me poser la question, mais que deviennent les autres qui meurent sans Christ? Que deviennent les autres? La Bible est claire à ce sujet. Ce n'est pas une question de philosophie. Ce n'est pas une question de point de vue. Ce n'est pas mon point de vue, c'est ce que ma Bible dit. C'est ce que ma Bible dit. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera jugé. Il est condamné. La colère de Dieu repose sur lui. Ma Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il n'a pas envoyé son prophète, il a envoyé son Fils. Il n'a pas envoyé un de ses anges, il a envoyé son Fils, afin que quiconque croit ne périsse point. La Bible n'a pas parlé d'une catégorie de ceux qui devaient croire. La Bible a parlé de quiconque. Toi et moi faisions partie de quiconque. Le panafricaniste essaie de nous faire comprendre que l'homme blanc nous a burnés avec la religion. Mais moi je sais une chose, que l'homme blanc avait ses faiblesses. L'homme blanc avait des manquements. L'homme blanc avait des limitations. Mais s'il y a une chose sur laquelle l'homme blanc ne s'est pas trompé, c'est que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il y a une chose sur laquelle l'homme blanc ne s'est pas trompé, c'est que son sang nous lave, nous justifie, nous sanctifie et nous glorifiera ce jour-là. S'il y a une chose sur laquelle l'homme blanc ne s'est pas trompé, c'est que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Dieu et il est assis à la droite du Père. S'il y a une chose sur laquelle l'homme blanc ne s'est pas trompé et que mes frères panafricanistes l'entendent, c'est qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et l'homme, et ce Christ, homme assis à la droite du Père, qui intercède en faveur des saints. Ah oui. Ah oui. Frères, sœurs, jeunes gens, des philosophies sont développées à l'extérieur que si nous ne maîtrisons pas notre Bible, nous nous retrouverons influencés à prendre des décisions qui ne cadrent nullement avec le choix de Dieu pour nous. Nous l'avons dit, aujourd'hui le slogan c'est « Cherchons l'argent ». Mais c'est parce que ma Bible enseigne « Cherchons l'argent ». Ma Bible dit « Cherchez premièrement le royaume des cieux » et les tout. Ma Bible dit le tout, dis avec moi le tout. Et le tout vous sera donné par-dessus tout. Ce qui veut dire que ce que les autres cherchent en fournissant des efforts, le Seigneur me l'accorde en récompense à ma fidélité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et un jeune exceptionnel est celui qui comprend ces vérités. Et celui qui sait faire la part de choses. Il a le temps pour ses études, il a le temps pour son travail, il a le temps pour son foyer, mais il a aussi le temps pour son Dieu. Et même quand on n'a pas le temps, Christ reste la priorité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il est important que le monde comprenne que nous sommes différents. Élie se plaint en disant « Je suis resté seul ». Il faudrait que ceux qui pensent être seuls se rendent compte qu'à la CBK Gomaville, une jeunesse est révoltée. Et que le Seigneur témoigne de nous auprès de cet homme en disant « Il y a encore le 7000 à la CBK Gomaville. Il y a encore le 7000. Les 7000. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je viens encore dire à quelqu'un, les hommes d'exception sont morts. Citez-moi le nom d'un seul homme d'exception et je vous dirai ce qui lui est arrivé. Il est certainement mort. Le frère Darcy était en train de me parler de l'historique de la CBK. J'étais impressionné. Impressionné. Quel historique. Mon Dieu, des pères fondateurs extraordinaires. Des pères fondateurs exceptionnels. Mais ma Bible me présente des hommes exceptionnels comme Abraham, comme David, comme Gédéon, comme Enoch. Des hommes exceptionnels comme Élie, des hommes exceptionnels comme... Des hommes exceptionnels comme... Il y a plusieurs noms que ce que j'entends, c'est Gédéon, Ézéchiel, Ésaïe, Pierre, Jacques, Jean. Des hommes exceptionnels. Comme Seymour, William Booth, des hommes exceptionnels, comme Spurgeon, des hommes exceptionnels. Mais que sont-ils tous devenus? Ils sont morts. Oui?
Aucun homme d'exception dans la Bible n'est encore vivant. Quelqu'un me dirait, mais Enoch n'est plus sur cette terre, frère. Il n'est plus là. Il n'est plus là. J'aime bien ce cantique en Swahili. Dieu décide de comment il nous retire de cette terre. Les uns mourront, les autres monteront dans des chars de feu. Certains, ce sera des tourbillons. D'autres, ce sera des actions. Dit à un frère, les moyens par lesquels Dieu me sortira de ce monde n'est pas là ma priorité. Ma prière de chaque jour est que lorsque le temps viendra pour moi de sortir de ce monde, que je sache où je vais atterrir. Je fais, yes, tu fais bien d'acclamer. Le plus important n'est pas par quels moyens nous sortirons, mais lorsque nous sortirons, nous atterrirons où? Ah oui, c'est là le plus important. J'ai dit à mon épouse, parmi mes dernières volontés, lorsque je meurs, mets-moi dans un sac à farine, des bois de coffrage, ne m'enterre pas, ne m'embaume pas, enterre-moi rapidement, ne m'embaume pas, ne m'achète pas un cercueil luxueux, ne m'enterre pas à Gabiro, non! Dépose-moi là où le sol peut me recevoir, parce que le plus important, c'est que je ne suis plus là. Réjouis-toi, parce que si tu meurs dans le Seigneur, tu me retrouveras là-bas, dans la félicité du Père. Les hommes exceptionnels sont pèlerins sur la terre, et parce qu'ils sont pèlerins sur la terre, ils résideront dans la nouvelle Jérusalem. Ceux qui décident de vivre en résidant sur la terre ne seront pas pèlerins en enfer. Oh non, pas du tout. Pas du tout. Frères et sœurs, le monde est pourri. Le monde est pourri. Mais troisièmement, c'est pour faire comprendre que sans Christ, que nous ne pouvons rien faire. Lorsque les épreuves de la vie paraissent exceptionnelles, notre confiance en Dieu doit faire toute la différence. Lorsque vous lisez avec moi le texte de Daniel 3, vous vous rendrez compte que le compagnon de Daniel ainsi que Daniel lui-même ont dû tous faire face, chacun à leur tour, à des défis exceptionnels. Dis avec moi exceptionnels. Ce sont les défis exceptionnels qui révèlent l'homme d'exception qui dort en nous. Ce sont les défis exceptionnels qui révèlent l'homme d'exception qui dort en nous. Parce que tous les hommes d'exception sont morts. Mais la bonne nouvelle que je t'apporte ce soir, c'est que le Dieu de l'exception est encore vivant. La bonne nouvelle que je t'apporte ce soir, c'est que celui qui a fait d'Élie un homme exceptionnel est encore vivant. Celui qui a fait de Daniel un homme exceptionnel est encore vivant. Celui qui a fait de Jonas un homme exceptionnel est encore vivant. Celui qui a fait de Jean-Baptiste un homme exceptionnel est encore vivant. Parce que celui qui a fait d'eux des hommes exceptionnels vit, nous aussi, il fera de nous des hommes exceptionnels. Et nous l'avons dit hier parce qu'il nous a appelés à le suivre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui. Lorsque les hommes passent, le manteau, lui, ne passe pas. Lorsque les hommes passent, les saisons passent, mais le Dieu de la saison reste le même. Je répète. Les saisons passent, mais le Dieu de la saison reste le même. Pourquoi je le dis? C'est pour dire à quelqu'un, s'il a fait dans la vie de quelqu'un, d'une personne que tu admires, il peut aussi le faire pour toi. S'il a fait dans la vie de Pierre, dans la vie de Jean, dans la vie de Jean-Baptiste, dans la vie de nos pasteurs, il peut aussi l'accomplir pour nous. Pourquoi? Parce que nous sommes membres de son royaume. Membre de son royaume. Marc 3, 13 à 15, 2 Corinthiens 5, 20. Marc 3 nous raconte clairement, si on peut afficher le texte, Marc 3 nous présente Jésus, mais aussi les autres disciples. Ma Bible dit qu'il y avait des disciples, les 12 disciples que Jésus avait appelés. Mais remarquez avec moi, c'est dans deux buts. Premièrement, il les appelle pour faire d'eux membres de son royaume. Par le salut en Jésus, Marc 3, 13 à 15. Par la mort de Jésus, nous sommes devenus enfants de Dieu. Dis avec moi, enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Et quand nous devenons enfants de Dieu, nous devenons membres de son royaume. Ma Bible dit, il montant ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut. J'aimerais dire à quelqu'un que tu es le choix délibéré de Dieu. Oui, tu es le choix délibéré de Dieu. Il t'a appelé parce qu'il a voulu. Tu es le choix délibéré de Dieu. Il ne s'est pas trompé. Non, il ne s'est pas trompé. C'est qu'il voulut et ils vinrent auprès de lui.
Lorsqu'il nous appelle, nous avons le choix d'accepter, vrai ou faux? Vrai. Le verset 14e, la Bible nous dit clairement qu'il les a appelés à venir vers lui, mais aussi il en établit 12 pour les avoir, 1, avec lui, et 2, le verset 15e, pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Oui. Le salut ne nous déroge pas du principe d'impacter le monde. Non. Non. Ce n'est pas parce que j'ai reçu Jésus que je ne sais plus apporter ma pierre de contribution à un développement communautaire. Nullement. Parce que partout où, quel que soit le domaine de notre vocation, nous sommes appelés à faire office d'ambassadeurs, de représentants de Christ sur la terre. Oui. Christ doit être vu dans toutes les sphères de notre vocation, dans tous les domaines de notre vocation. Si je joue au football, que Christ soit vu dans ce football. Si je suis un maçon, que Christ soit vu dans ce travail. Quel que soit ce que je fais, je suis photographe, je suis journaliste, Christ doit être vu. Parce que dans 2 Corinthiens 5:20, il dit nous faisons comme office d'ambassadeurs. Nous ne sommes que des ambassadeurs sur terre, frère. Et Daniel a compris ça. Daniel et ses frères ont compris qu'ils étaient des ambassadeurs. Si dans tout Babylone, les hommes pouvaient facilement se compromettre, il fallait que les Babyloniens sachent qu'au milieu d'eux, il y avait des pèlerins. Et partout où le Seigneur nous place, partout où le Seigneur nous expose, c'est lui qui doit être vu. Oui. Christ nous expose pour qu'en nous, il soit vu. Je répète, Christ nous expose pour qu'en nous, il soit vu. Christ nous expose pour qu'en nous, il soit vu. Tout ce qu'il accomplit, il accomplit pour les intérêts du royaume. Il faut qu'un jeune le sache. Nous sommes membres du royaume. Et parce que nous avons été enrôlés comme membres du royaume, nous sommes appelés à être des ambassadeurs du royaume. Les ambassadeurs du royaume. Et ce royaume doit être manifeste par des valeurs du royaume. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'ai lu une fois une histoire des missionnaires qui revenaient d'Afrique et rentraient en Amérique chez lui. Ce jour-là, il revenait dans le même bateau, il y avait le président Roosevelt, un des pères fondateurs d'Amérique, des États-Unis. Quand il arrive au port ou près du port, il se rend compte qu'il y avait du monde qui attendait. Et il va dire à son épouse, regarde, tous ces gens sont venus pour nous. Après, je crois, 30 ans de mission, il revient au pays. Et il trouve la foule. Coïncidence, le président aussi était dans le même bateau que lui. Mais c'est en descendant qu'il s'est rendu compte que cette foule n'était pas là pour lui, mais pour le président Roosevelt. Il est descendu incognito. Ça l'a fait très mal. Comme nous aussi, parfois, ça nous fait mal. Ça nous fait mal que les hommes ne reconnaissent pas nos valeurs. Ça nous fait mal que les hommes n'applaudissent pas nos principes. Une fille qui décide d'être vierge, on se moque d'elle. On est frustré quelque part. Un garçon qui décide de s'abstenir de la débauche, on se moque de lui. Ça nous frustre quelque part. Mais je viens dire à quelqu'un, au-delà de ceux qui nous acclameront sont plus nombreux que ceux qui nous méprisent aujourd'hui. Oui, mais il faudrait garder ça à l'esprit. Il va, il pleure, il prie devant Dieu. Il dit pourquoi? C'est un peu comme nous aujourd'hui, n'est-ce pas? Les hommes d'église, nous courons derrière la reconnaissance des hommes. Si vous êtes là, j'aimerais dire à quelqu'un, le jour où vous entendrez parler de la nomination du pasteur Smith, dites-leur, il ne viendra pas. Parce qu'aucun homme ne peut me récompenser pour l'œuvre que j'accomplis pour le royaume. Ma récompense, elle est en haut. Dites-leur, je ne viendrai pas. Nous courons derrière les récompenses. Des musiciens chrétiens qui courent derrière des Grammy Awards. Non, frère. Des musiciens chrétiens qui courent derrière des BET, la reconnaissance des hommes. Et quand les hommes ne reconnaissent pas notre travail, on a mal. On a l'impression que Dieu ne nous utilise pas. Qui a dit ça? Aucun homme ne peut évaluer le travail qu'il ne t'a pas donné. Il ne t'a pas donné ce travail, il ne peut pas t'évaluer.
Il ne peut pas. Et aujourd'hui, nous avons la musique chrétienne, la musique profane. Vous cherchez la différence quand il n'y a pas de son, vous ne trouvez pas. Pourquoi? Parce que Exode 25, 9 nous a échappé. Nous voulons devenir des hommes d'exception, mais selon le modèle des hommes. Et c'est là le problème. La Bible dit, et c'est Dieu qui parle à Moïse, il dit, vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Et 1 Corinthiens 11, 1, Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Aujourd'hui, qui est-ce qui est notre modèle? Je viens dire à quelqu'un, c'est à quoi tu t'exposes t'influence, c'est à quoi tu t'exposes t'impacte, si et seulement si l'homme que tu suis régulièrement n'a pas Christ pour fondement, ta vie ressemblera à la sienne. Aujourd'hui, notre modèle de christianisme est défini soit par l'Orient, soit par l'Occident. Que des jeunes chrétiens auxquels on pose la question, mais pourquoi tu fais ci? En Amérique, c'est ce qu'on fait. Ah bon? Christ, ma Bible ne dit pas vous ferez selon le modèle que vous verrez en Amérique. Pays développé ne veut pas dire religion conforme à celle de Dieu. Parce que c'est une grande puissance, on s'est dit, on se conforme. Sinon quoi? Sinon quoi? Jeunes gens, nos présidents tremblent parce qu'on décide de couper des subventions, on laisse entrer l'homosexualité. Quelles deviennent nos valeurs? Et je ne viens pas parler de valeurs africaines, des valeurs chrétiennes. Comment est-ce que ce qui est abomination aux yeux de Dieu peut faire débat parmi les jeunes? Comment est-ce possible? Pourquoi? L'Amérique l'a fait, on le fait. L'Église baptiste des États-Unis l'a agréé, on l'agrée. Nous ne serons pas exceptionnels si nous décidons de suivre le modèle des hommes. Non! Nous sommes exceptionnels aux yeux de Dieu, même si les hommes nous méprisent. Nous sommes exceptionnels aux yeux des hommes si nous suivons le modèle que Dieu nous montre. Beaucoup de chrétiens ne lisent plus leur Bible. Beaucoup de ce qu'on connaît de l'Évangile et ce qui est prêché du haut de la chair. Quelle aberration! Quelle erreur! Quelle erreur, frère! Nous sommes membres du royaume. Dans mon université, Christ doit être vu. Dans ma famille, Christ doit être vu. Dans mes études, Christ doit être vu. Dans mon travail, Christ doit être vu. Parce que Christ est mon modèle. Il est mon modèle. Une sœur peut dire, mais pasteur, Christ est un homme. Quel est le modèle qu'il peut être pour moi? Il est le modèle de fidélité. Il est le modèle de vertu. Il est le modèle d'obéissance. Il est le modèle de modestie. Il est le modèle d'humilité. Et j'en passe. Oh oui. Nous voulons devenir exceptionnels, mais parlons de problèmes de l'humanité. En quoi voulons-nous nous distinguer des autres? Notre intelligence doit être renouvelée. Il n'est pas qu'un esprit de puissance, un esprit de force, un esprit de la prophétie. Il est aussi l'esprit d'intelligence et de sagesse. Ce qui veut dire que Dieu peut nous placer dans une sphère de politiciens et nous accorder la sagesse qui dépasse celle de magiciens. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu est capable de nous capaciter, de faire de nous des hommes d'exception d'après le domaine de notre vocation. Eh oui, mais est-ce que tu connais le domaine de ta vocation? Est-ce que tu connais le domaine de ta vocation? Dans quel domaine est-ce que le Seigneur t'appelle à briller? Ce que j'ai remarqué dans ce monde, c'est que nous allons même à l'université sur base de cette faculté qui nous permet de gagner, 1, rapidement de l'argent, 2, avoir des honneurs, 3, avoir un travail. Nous étudions pour gagner de l'argent. Un homme d'exception est celui qui n'a pas l'argent pour Seigneur, mais qui a le besoin du cœur de Dieu. Pour objectif, Seigneur, quel est le besoin de cette société? Quel est le besoin? Je suis là, me voici, Père, envoie-moi. Parce qu'il nous a appelés à lui pour nous envoyer pour lui, je répète. Il nous a appelés à lui pour nous envoyer pour lui. Pour lui. Choisir utile, ce n'est pas faire ce que je veux, mais faire ce qui doit être fait pour les intérêts du royaume. La question qui se pose, est-ce que ta vie contribue aux intérêts du royaume? Un ambassadeur est celui qui travaille pour les intérêts du royaume. Premièrement, il représente son royaume là où il est établi. Un ambassadeur représente l'État qu'il a envoyé.
Deuxièmement, il manifeste et vit selon les valeurs du royaume qu'il a envoyé. Il manifeste les valeurs, le caractère, les habitudes, les attitudes. Christ, le royaume est vu au travers de tout ce qu'il est et de tout ce qu'il fait. Oui, frère, si nous sommes ambassadeurs de Christ, nous devons savoir ces choses. Que lorsque Christ n'est pas vu au travers de nous, nous péchons. Nous sommes démissionnaires. Nous sommes démissionnaires. Ma sœur, est-ce que ta tenue reflète Christ? Mon frère, est-ce que ton langage reflète Christ? Est-ce que la cause pour laquelle tu te bats, en quoi est-ce que cette cause travaille ou court derrière les intérêts du royaume? Voilà les questions à se poser. Voilà les questions à se poser. Je veux être exceptionnel, mais en quoi? Exceptionnel, oui, mais en quoi? En quoi? J'espère que quand on parle d'exceptionnel, vous ne pensez pas à millions. Non, frère. Jamais je ne me suis prosterné pour dire à Dieu, donne-moi de l'argent, des millions. Ma Bible révèle et le tout vous sera donné par-dessus tout. Ma Bible révèle que j'ordonnerai à la bénédiction de vous poursuivre. Ma Bible me dit que nous sommes bénis. Bénis en Christ, nous sommes bénis de toutes les bénédictions. C'est ce que ma Bible me dit. Donnez-moi un seul texte où vous avez vu Abraham prier pour être riche. Où vous avez vu Jacob prier pour être riche. Isaac est devenu riche, fort riche et fort riche. Très riche. Isaac, donnez-moi un seul texte de la Bible où vous voyez des gens prier, Père bénis-moi. Même Salomon, quand il a eu l'occasion de le dire, il n'a pas demandé de richesse. Il ne l'a pas fait. Mais si Dieu doit apparaître maintenant en ces lieux, il n'aura pas du mal à nous exaucer. Nous aurons tous la même réponse. Qu'est-ce que vous voulez? Nous cherchons l'argent. Alors recevez l'argent. Il a demandé la sagesse et l'intelligence parce que ces deux caractères, ces deux aptitudes font à ce que lorsqu'on entre dans la maison du roi, on n'en ressort jamais le main vide. Jamais. La sagesse, l'intelligence, les vertus du royaume, ma Bible dit, la loi n'est point contre ces choses. Galates 5, 22 nous parle clairement des valeurs des hommes du royaume, les fruits de l'esprit. Aujourd'hui, nous justifions nos manquements, nos erreurs. Par quoi? C'est mon tempérament, c'est mon caractère. J'ai grandi comme ça, c'est pas toi qui vas m'échanger, si c'est lui qui va t'échanger. Parce que le Seigneur peut utiliser la méchanceté d'un homme pour briser la méchanceté de nos cœurs. Je répète, Dieu peut utiliser la méchanceté d'un homme pour briser la méchanceté de nos cœurs. C'est à nous d'être flexibles. C'est à nous de s'abandonner à Dieu. Jeunes gens, c'est à nous de faire preuve de valeur. Nous de faire preuve de valeur. Sinon, il y a de ces choses qui resteront utopiques. J'aime bien ce cantique qui dit que le Fils de Dieu s'élève partout sur la terre. Un, qu'on le voie. Deux, qu'on le croie. Mais quand est-ce qu'on le croit? Ce n'est pas quand on les a vus. C'est quand on les a vus et qu'ils nous ont prêché par l'exemple. Alors on le croit. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous et beaucoup ici en ce lieu sont appelés au ministère. Mais combien prêchent par l'exemple? Combien? Combien prêchent par l'exemple? J'aime bien ce texte, le 2 Corinthiens 5, 17, qui dit, si quelqu'un est en Christ, voici toutes choses sont devenues nouvelles, les choses anciennes sont passées. Mais la question qui se pose, depuis que tu es venu au Seigneur, qu'est-ce qui est d'ancien qui est passé? Qu'est-ce qui est d'ancien qui est passé? Depuis que tu es venu au Seigneur, qu'est-ce qui est d'ancien qui est passé? Pour la personne qui néglige cet aspect de choses, le changement est un des aspects de la transformation est exceptionnelle. Où nous décidons de vivre différemment d'hier. Ce n'est pas donné à tout le monde, frère. Les choses anciennes sont passées. Mais pourquoi depuis que tu es en Christ, tu vis de la même manière? On te reproche les mêmes choses. Et on est resté insensible aux reproches. Comment fait-on? Comment? Insensible aux reproches. Ou lorsqu'on nous reproche d'une chose, on a même le culot de dire aux amis, c'est pas la première fois qu'on me le reproche, papa ne m'a pas changé, c'est pas lui qui va le faire. Hein? C'est triste.
C'est triste. Les choses anciennes sont passées. La seule chose en réalité qui a changé, c'est l'étiquette que tu portes. Hier, tu étais reconnu pour être un homme pécheur. Aujourd'hui, tu parais pour un homme saint. Tu parais. Frères, sœurs, si nous voulons avoir une église forte, une jeunesse forte, il est important d'incarner le changement que l'on veut voir dans les autres. Il est important d'incarner le changement que l'on prêche. Il est important d'incarner le changement que l'on veut vivre dans les autres. Il est important d'incarner le changement. Le président a beau fournir des efforts pour combattre la corruption, si Christ ne décide de briser la sémence de la corruption dans nos cœurs, ça ne marchera jamais. Oui, le plus grand problème de l'homme n'est pas l'instruction, n'est pas l'éducation, c'est la conversion. Oui, le plus grand problème de l'homme n'est pas l'instruction. Nous avons des hommes très instruits, nous avons des hommes très éduqués, mais qui n'ont aucune conversion et qui vivent comme des hommes à l'instinct animal. Et oui, frère, c'est ce que la Bible dit. Ce n'est pas moi, c'est ce que la Bible dit. Que l'homme qui n'a pas Christ est un homme animal. Dis-le. Non, il faut le dire. Il faut le dire. Nous vivons par l'instinct. J'ai envie de coucher, eh bien je la cherche. Ah, ok, d'accord. Et c'est le même demain qui viendra dans la prière. Fais de moi un homme grand. Ah, papa, pour quelle influence? Pour quelle influence? Je viens de dire à quelqu'un que ça doit changer et ça peut changer si nous nous décidons de nous abandonner au Seigneur. Et c'est là quel que soit le prix à payer. Quel que soit le prix à payer, quel que soit le prix à payer. Si nous ne sommes pas prêts à payer le prix que Christ a payé pour la volonté du Père, nous ne serons jamais des hommes exceptionnels. Jamais. Vous pensez que ça a été facile pour Abraham de quitter son pays, sa patrie, sa famille, son père? Vous pensez que ça a été facile pour lui? Quand on parle d'Abraham, tout le monde l'envie. Vous pensez que ça a été facile? Non. Vous pensez que ça a été facile pour Joseph d'être vendu en esclave? D'abord jeté dans le puits pour mourir. Ensuite vendu en esclave. C'était un aller sans retour. Combien ont déjà été vendus en esclave parmi nous? Nous allons travailler avec le HCR pour vous repatrier. Vendu en esclave. Et sans aucune possibilité de rapatriement. Aucune possibilité. Vous pensez que ça a été facile pour lui de dire à ses frères après que le mal que vous avez voulu me faire, Dieu l'a changé en bien? Vous pensez que ça a été facile? Non. Romains 8 nous dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ceux qu'il a appelés selon son bon, c'est facile à dire. C'est très facile à dire. Préparez votre mariage et faites confiance au Seigneur, puis rendez-vous compte qu'il n'a pas donné la provision, mais les invitations ont déjà été distribuées. Oui. Puis votre pasteur vient vous dire tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous allez soit le chasser, soit le maudire, soit vous taire. Oui, qu'on se le dise. Beaucoup d'entre nous, comment on se sent quand on a raté un examen alors qu'on a prié afin que Dieu nous donne l'argent? Comment on se sent? Déçus. Et parmi nous, ce soir, il y a des déçus de Dieu. Des hommes qui condamnent Dieu pour la vie qu'il mène. Je voudrais dire à quelqu'un, la vie que tu mènes va concourir à ton bien. Ça n'en a pas l'air, mais ce n'est pas là le problème. C'est Dieu qui a ta vie entre ses mains. Oui. Toutes les fois que je pleurais, je me lamentais sur ma vie, ma mère disait, ton avenir et ton devenir sont entre les mains de Dieu. Si tu es entre ses mains, ton avenir est garanti. Si tu es entre ses mains, ton lendemain est garanti. Entre les mains de qui est ton lendemain? De qui es-tu ambassadeur? À cause de l'argent, les gens nous font faire n'importe quoi. À cause de l'argent. À cause de l'argent, les jeunes se précipitent à aller dans les maisons occultes. À l'époque, c'est eux qui venaient vers nous. Aujourd'hui, c'est nous qui allons vers eux. La liste est tellement longue qu'il rapporte même certaines candidatures pour plus tard. Frères, où allons-nous? Je viens nous rappeler que nous sommes appelés à être ambassadeurs. Ambassadeurs. Nous sommes ambassadeurs de Christ sur la terre. Des extensions de Christ sur la terre. Sur la terre, frère. Il doit avoir un avant et un après. Pour ceux qui ont donné leur vie à Jésus, vous devez mettre en tête qu'il doit avoir un avant et un après. Nous sommes venus vers lui tels que nous étions, mais depuis que nous l'avons rencontré, nous sommes tels qu'il est. Oui, frère, oui, tel qu'il est. Permettez-moi d'insister là-dessus, je suis choqué de voir des frères, des sœurs qui s'habillaient de manière
très modeste. Avec le temps, je commence à me demander, il faut qu'on étudie cette question avec le frère Darcy, est-ce que la pudeur et la modestie est définie par le milieu où nous habitons? On est dans quoi? Où il y a quelqu'un qui s'habille à moitié nu et qui dit, ici c'est la culture, pasteur. Be mind open, je dis, sans blague. Mind open, you go in here, sure. L'esprit grand ouvert, tu te rendras compte que tu es au mauvais endroit. Ah oui, grands ouverts, personne ne se trompera de direction ce jour-là. Est-ce que la pudeur est définie par le milieu où nous habitons? Moi je dis à mon épouse toujours, le jour où Dieu nous fait grâce de quitter le Congo, on arrive dans un milieu où il y a des nudistes, maman, tu t'habilles tout le matin, d'ici là jusqu'à la cheville. C'est moi qui aime ça, tu ne t'habilles pas pour eux, c'est pour moi que tu le fais. Ah oui, c'est pour moi que tu le fais. Je viens dire à une femme célibataire que quand on s'habille de manière pudibonde, ce n'est pas pour nous, c'est pour Dieu qu'on le fait. C'est Christ qui doit être vu. Un frère qui était poli, courtois, respectueux, il arrive dans un pays anglophone, il change de démarche, il change de langage. Ok, d'accord. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, frère? Oui, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'on se le dise, traitons de problèmes tels qu'ils sont. Qu'est-ce qui se passe? Si nous voulons être exceptionnels, nous devons accepter de comprendre les exigences de Dieu. Nous devons accepter de comprendre les exigences. Qui veut devenir exceptionnel doit accepter d'abord de renoncer à lui-même, renoncer à ses ambitions. Je finis par comprendre que le très grand ennemi de la destinée que Dieu a pour l'homme n'est pas le diable, n'est pas le démon, mais c'est l'homme, ses ambitions personnelles et égoïstes, mais aussi sa convoitise. Sa convoitise. C'est à cause des ambitions égoïstes et personnelles que vous pouvez être dans un groupe en train de travailler sur une affaire et vous voyez un frère engloutir, écarter tout le monde pour que lui seul soit vu. Égoïste. Égoïste, mégalomane. Les ambitions personnelles. Personnel. Dans ce que tu fais, il n'y a pas Dieu. C'est toi qui veux être vu. C'est toi qui veux être célèbre. Il n'y a pas Dieu. C'est toi qui veux être vu. J'aime ce que ces rappeurs quinois ont l'habitude de dire, que c'est Jésus la star. Le dire est une chose, le démontrer en est une autre. Les hommes exceptionnels sont morts, mais le Dieu de l'exception est encore vivant et prêt à agir dans la vie de ceux qui s'appuient sur lui. Pour ceux qui travaillent, notez que troisièmement, pour finir, un ambassadeur travaille pour le compte et les intérêts du royaume. Pas pour lui, pour les intérêts du royaume. Pour les intérêts du royaume. Mais quatrièmement, il ne se corrompt pas. C'est lui qui est ambassadeur du royaume, comme Daniel, décide de ne pas se corrompre. J'aimerais dire à quelqu'un que même la mort ne peut pas être une raison pour nous de se compromettre. Je répète, la mort ne peut pas être pour nous une raison de se compromettre. Je répète, la mort ne peut pas être pour nous une raison de se compromettre. Parce que dans l'Apocalypse, on nous présente des hommes, des témoins, des martyrs qui sont morts, qui n'ont pas aimé leur vie. Daniel, Méchach, Shadrach et Abednego se sont distingués de ce qu'ils n'aimaient pas leur vie au point de désobéir à Dieu. C'était Dieu ou rien. Entre Dieu et se compromettre, pour eux, le choix était clair, même quand la mort pouvait être devant. Est-ce qu'il y a un jeune en ces lieux qui comprend ce que je dis? Entre Dieu et se compromettre, le choix est clair, il n'y a pas à réfléchir. Entre la pauvreté et désobéir à Dieu, pour moi, le choix est clair. Je préfère vivre pauvre que désobéir à Dieu. Je préfère vivre dans la misère que désobéir à Dieu. Je préfère mourir qu'on me tire une balle dans la tête que de pécher contre Dieu. Je ne le dis pas parce que j'ai envie de le dire, je le dis parce que c'est ce que je souhaite. Et je sais que mes funérailles ne seront peut-être pas élogieuses. Mais lorsque j'arriverai à la patrie céleste, c'est des acclamations qui me recevront.
La vie sur cette terre est de très courte durée. Les bénédictions sur terre sont éphémères. Les richesses sur terre sont éphémères. Lorsque Dieu nous les donne, c'est bien, mais nous ne nous y attachons pas. Ne nous y attachons pas. Ne nous attachons pas à la célébrité. Ne nous attachons pas à la gloire des hommes. Ne nous attachons pas à l'approbation des hommes. Recherchons l'approbation de Dieu, même si cela doit nous coûter des amis, même si cela doit nous coûter des relations, même si cela doit nous coûter notre travail. Recherchons l'approbation de Dieu. L'approbation de Dieu. Même si cela doit nous coûter la vie, recherchons l'approbation de Dieu. Jeunes gens, recherchons l'approbation de Dieu. Nous nous compromettons parce que nous avons peur de souffrir. Nous avons peur de mourir. Nous avons peur de ne pas être à la mode. Nous avons peur de ne pas être approuvés. Nous avons peur de ne pas être applaudis. Alors nous nous compromettons. Nous agissons comme les autres. Nous avons peur d'être battus, d'être insultés. Alors nous trichons comme les autres. Il est possible dans un auditoire de dire aux collègues, je ne triche pas. Mais dis-leur que tu ne triches pas. Dis-leur. Et ils te demanderont pourquoi tu ne triches pas. Et tu diras parce que je suis chrétienne, parce que je suis chrétien. Combien justifient leurs actions au nom de leur appartenance au royaume de Dieu? Combien encore le font? Ceux qui le font encore sont ceux-là qui sont exceptionnels. Ceux qui le font encore sont ceux-là qui sont distingués. Ceux qui le font encore sont ceux-là qui investissent leur vie, leur présent, leur jeunesse afin que Dieu garantisse leur avenir. Le monde pourrit parce que l'homme a peur de mourir. Ma Bible me révèle que la mort n'est pas une fatalité pour moi. La mort n'est pas une fatalité. Pour le païen, la mort est une fin. Pour moi, la mort est un début. Un début. La mort est une porte qui s'ouvre vers la vie éternelle. Est-ce que tu le sais au moins? Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu sais que la vie éternelle est meilleure que celle que l'on vit aujourd'hui et que la gloire de ce siècle ne nous permettra pas d'encaisser les coups de l'enfer? Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le sais? Qui veut être exceptionnel doit tout faire pour plaire à celui qui est mort pour lui. Celui qui est mort à sa place. Est-ce que tu le sais? La musique que tu produis, c'est pour toi ou c'est pour le Seigneur? Aujourd'hui, nous sommes dans les divertissements. Dans les divertissements. Où est passé l'honneur que l'on doit à Dieu en qualité d'ambassadeur du royaume? Nous sommes ambassadeurs du royaume, mais nous faisons honte à ce royaume parce que nous nous sommes compromis, nous nous sommes attachés à la terre. Et lorsque l'église doit dire Maranatha, des chrétiens vont jusqu'à dire qu'ils ne viennent pas maintenant. Pourquoi? Je ne suis pas encore marié. Baliverne. Baliverne. Maranatha, non, pasteur, pourquoi? Je n'ai pas encore d'enfant. Baliverne, frère. Christ doit revenir. Christ doit revenir. Son royaume doit s'installer. Christ doit revenir. Je n'ai pas peur de la mort, parce que la mort n'est pas pour moi une fin. Je n'ai pas peur de la souffrance. La Bible dit que ni les anges, ni la souffrance, ni la tribulation, ni la nudité, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Et ma Bible me dit que Dieu est fidèle, que même dans le feu, il est là. Dans la mer, il est là. Dans la tribulation, il est là. Dans les difficultés, il est là. Rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Lorsque je crie à lui, il entend et il m'exauce. Mais est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le sais? Une jeunesse exceptionnelle est celle qui vit sur base de ce qu'elle sait, que dit la Bible. Que ma foi ne soit pas influencée par l'Amérique. Ils rendront de compte pour ce qu'ils font. Je rendrai de compte pour ce que je fais. Chacun ce jour-là sera face au Seigneur. Chacun sera face au Seigneur. Nous ne serons pas en groupe. On n'appellera pas Gomaville, passe devant. Non, nous serons seuls ces jours-là. Mon pasteur a l'habitude de dire, la naissance est un rendez-vous solennel, la mort est un rendez-vous solennel, le jugement dernier est un rendez-vous solennel. Mais vous remarquerez que le jugement dernier est une conséquence. Notre éternité est une conséquence de notre pèlerinage sur la terre. Comment peut-on imaginer que la vie passée sur la terre peut influencer mon éternité? En bien comme en mal. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Quelle est la racine qu'il y a dans ton cœur? Quelle est la sémence qu'il y a dans ton cœur? Si on doit ouvrir ton cœur, y a-t-il le fruit de l'esprit?
Y a-t-il Dieu? Y a-t-il les intérêts du royaume? Maranatha, non, pasteur, qu'ils ne viennent pas. Pourquoi? Je n'ai pas encore mon travail. Sottise et bêtise. Nous avons perdu le sens des priorités. Nous avons perdu le sens des priorités. Pour Méchach, Shadrach et Abednego, c'était la mort ou rien, Dieu ou rien. Nous avons perdu le sens de priorité. Ce soir, c'est sur cette note que nous allons nous arrêter. Tu vas juste incliner ta tête. La chorale va rester là où elle est. Le frère va jouer cette mélodie. Je crie à toi. 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 Ce soir, tu ne t'élèveras pas, tu ne viendras pas. Ce soir, c'est entre toi et Dieu. Ce soir, il n'y aura pas de témoins ce soir. C'est ta destinée qui se joue. C'est ton lendemain qui se joue. Si tu ne le sais pas, le ciel compte sur toi. Si tu ne le sais pas, Jésus compte sur toi. Si tu ne le sais pas, l'Église compte sur toi. Si tu ne le sais pas, la race des élus compte sur toi. Mais toute le fois que tu t'es compromis, c'est un but que tu marques dans ton propre camp. Chaque fois que tu t'es compromis, c'est le nom de notre Sauveur qui est insulté, qui est méprisé. Chaque fois que tu n'agis pas selon les valeurs du royaume, chaque fois que tu ne travailles pas pour la cause du royaume, c'est le royaume qui est méprisé. Vas-y comprendre à quel point le ciel compte sur toi. Le ciel compte sur toi. Est-ce que quelqu'un peut murmurer cette prière? Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, le monde est dur, la vie est difficile, ces choses sont dures. Mais j'ai besoin de toi. Je ne suis pas venu te condamner, je suis venu te réveiller. Je suis venu te réveiller parce que tu es appelé à être exceptionnel. Exceptionnel, tu es appelé à être. Est-ce que je peux voir quelqu'un prier et dire au Seigneur, si tu ne m'aides pas, je vais tomber. Si tu ne m'aides pas, je vais me compromettre. Il n'y a pas que des hommes d'église en ces lieux. Moi, je vois des politiciens. Moi, je vois des footballeurs. Moi, je vois des entrepreneurs. Prends la position que tu veux. Allonge-toi, pleure, crie, prie. Prends la position que tu veux. Je vois des gens à genoux, des mains levées. Je vois des gens crier au Seigneur et dire, si tu ne m'aides pas, je suis foutu. Je vois des gens reconnaître, papa, moi je suis déjà sur la voie de la compromission. Cette petite amie avec laquelle je suis, c'est qu'on fait dans le secret, c'est sans remords. C'est qu'on fait dans le secret, c'est sans culpabilité. Le travail que tu m'as donné, c'est que je fais dans le secret, c'est sans remords. C'est que je fais dans le secret, c'est sans culpabilité. Frères, sœurs, où est partie la culpabilité? Où est partie la culpabilité de l'Église? Cette culpabilité qui nous a tirés au pied du Seigneur pour dire « Pardonne-moi, je péchais ». Où est-elle partie, cette culpabilité? Le ciel compte sur toi. Tu n'es pas sur terre par un pur hasard. Tu es ambassadeur du ciel. Ambassadeur. J'entends dans mon esprit ambassadeur. Et le Saint-Esprit me dit insiste. Je suis en train de parler à un cœur. Le Saint-Esprit me dit insiste. Je suis en train de restaurer un cœur. Le Saint-Esprit me dit insiste. Je suis en train de libérer une vie. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix et prier? Tu as commencé à vivre un christianisme à l'américaine, un christianisme à la française. Mais est-ce que ton christianisme est selon le modèle de Jésus? Est-ce que ton christianisme est selon le modèle de Jésus? Quel est le modèle de ton christianisme? Jeune exceptionnel, distingue-toi par ton obéissance à Dieu. Distingue-toi par ta fidélité à Dieu. Distingue-toi par ta soumission à Dieu. Distingue-toi par ton amour à sa parole. Distingue-toi, distingue-toi. Et accepte de payer le prix. Ma vie ne vaut rien si Christ doit être blasphémé. Je préfère mourir que blasphémer le nom du Seigneur. Ta vie ne vaut rien. Si Dieu doit t'humilier afin d'être vu, accepte cela. Je crie à toi. Les hommes exceptionnels sont passés, mais le Dieu de l'exception est encore vivant.
Et parce qu'il vit, il est capable de nous changer. Et parce qu'il vit, il est capable de nous toucher. Et parce qu'il nous transformer. Oui, élève la voix et parle au Seigneur. Élève la voix et parle au Seigneur. Je vais inviter le frère Darcy qui va prier avec nous. Toi, élève la voix, crie au Seigneur. Je vois quelqu'un sentir des larmes couler. Il s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est le cœur qui parle. C'est le cœur qui parle. Je vois quelqu'un à genoux et il s'est dit, mais pourquoi je suis par terre? C'est le cœur qui parle. Je vois quelqu'un s'agiter et prier avec beaucoup d'émotion et ne comprend pas. C'est le cœur qui parle. Lorsque le cœur parle, c'est sans logique. Lorsque le cœur parle, c'est sans élégance, mais c'est sincère. Lorsque le cœur parle, c'est sans logique, c'est sans beauté, mais c'est sincère. Oui, parle au Seigneur.